Manquer quelqu'un est une émotion humaine naturelle. Mais comment faire en sorte qu'une personne ressente un véritable manque lorsque vous n'êtes pas là? La réponse réside dans la psychologie et la sagesse de l'Orient. Les enseignements tibétains contiennent les clés pour créer des liens qui vont plus loin qu'une simple communication. Ces méthodes sont basées sur la compréhension de la nature humaine. Ils aideront à construire des relations où votre absence sera ressentie et importante. Aujourd'hui, nous dévoilons 7 principes clés de la sagesse tibétaine pour ce sentiment particulier. La première étape est de créer un lien spirituel profond. La sagesse tibétaine enseigne que toute relation commence par une connexion sincère et du respect. Pour que quelqu'un commence à vraiment manquer, il faut pénétrer dans son monde intérieur. Comment faire? Avant tout, apprendre à écouter et à entendre. Les enseignements tibétains disent que chaque personne aspire à être entendue. Lorsque vous vous intéressez sincèrement aux pensées, rêves et peurs de l'autre, cela crée un lien profond. Il est important de ne pas s'arrêter à une communication superficielle, mais de viser une compréhension plus profonde. Il faut savoir accepter la personne telle qu'elle est. Dans les pratiques bouddhistes, on parle souvent d'acceptation sans jugement. Cela ne signifie pas être d'accord avec tout, mais accepter la personne telle qu'elle est. Quand une personne ressent une acceptation sincère, elle commence à faire confiance et à s'ouvrir, partageant les moments intimes de sa vie. Cette confiance devient la base d'un lien émotionnel qui perdure en votre absence. Dans la philosophie tibétaine, il existe le concept de lien karmique, un soutien mutuel entre deux âmes qui renforce la relation et maintient le lien même à distance. Quand vous n'êtes pas à côté, la personne revient mentalement au moment partagé. Ces souvenirs deviennent un rappel de vous et suscitent dans l'âme une douce nostalgie et le désir de se revoir. Il est important de savoir ne pas être toujours disponible. Ce n'est pas un jeu ou une disparition, mais une opportunité de faire ressentir à l'autre votre absence et de lui faire prendre conscience de la valeur du temps passé ensemble. Dans les pratiques tibétaines, l'importance du silence physique et dans la communication est soulignée. Les pauses aident à prendre conscience de l'importance des relations et de la valeur de la présence mutuelle. Dans les moments de retrait temporaire et d'implicite, la personne commence à comprendre plus profondément la signification de votre présence dans sa vie. Les enseignements anciens disent que la sagesse se manifeste dans les pauses. Parfois, c'est précisément à travers l'absence que se révèle la profondeur des sentiments et la valeur des relations. Ainsi, nous apprenons à apprécier les moments ensemble, en comprenant que le lien véritable ne réside pas seulement dans la présence constante, mais aussi dans le respect et l'acceptation de l'espace de l'autre. Quand vous êtes constamment auprès d'une personne, cela crée une certaine proximité. Mais dès que vous faites une pause, apparaît un sentiment de vide et une légère nostalgie de votre présence. L'effet de l'absence consciente ne se manifeste pas par une coupure brutale de la communication, mais par des pauses naturelles, lorsque vous êtes occupé à vos affaires ou que vous pratiquez la méditation. Ce temps pour soi permet de recharger son énergie et pousse l'autre à réfléchir à quel point il apprécie votre présence dans sa vie. Les pauses conscientes créent un espace où la personne commence à apprécier votre attention et vos soins, en comprenant leur véritable valeur et importance. La troisième étape consiste à laisser un voile de mystère. Dans la philosophie tibétaine, le principe de l'énigme est important, car l'homme cherche à connaître ce qui est caché et inconnu. Lorsque tout est connu de vous, vous devenez prévisible et perdez de l'intérêt. Mais si vous maintenez l'intrigue, la personne reviendra constamment à penser à vous. Les lamas tibétains conseillent de ne pas révéler toutes ses pensées et émotions d'un coup, laissant place aux questions et au silence intérieur. Ce n'est pas un jeu artificiel, mais une manière de préserver le respect de soi et de donner à l'autre la possibilité de chercher à vous connaître plus profondément. Quand une personne sent qu'il y a quelque chose de plus derrière votre apparence, elle commence à poser des questions et à chercher des réponses, approfondissant ainsi son intérêt. Les recherches l'amènent à penser à vous encore et encore. Dans la pratique bouddhiste, on parle d'une lumière intérieure que seuls ceux qui aspirent à la véritable compréhension peuvent voir. Si vous ne révélez pas tout d'un coup, la personne commence à réfléchir à votre profondeur et revient à vous par la pensée. Cela crée un effet où, même en votre absence, elle ne peut s'empêcher de penser. La quatrième étape est, énergie des souvenirs. Dans la sagesse tibétaine, les souvenirs sont considérés comme une énergie qui vit dans l'âme de la personne même en cas de séparation physique. Chaque moment vécu ensemble laisse une trace. Si ces moments sont remplis d'émotions, ils deviennent un outil puissant qui suscite la nostalgie en votre absence. Il est important de créer des moments qui resteront longtemps en mémoire. Ce ne sont pas forcément des événements grandioses, parfois un simple geste sincère suffit. Qu'il s'agisse de soutien dans un moment difficile ou de joie, ces souvenirs accompagneront la personne. Dans le bouddhisme, il existe le concept de karma des souvenirs. Le karma des souvenirs conserve tous les moments significatifs et les ramène à la conscience lors de la méditation ou de la réflexion. Plus vous créez de moments vifs et significatifs, plus le désir et la nostalgie envers vous seront forts. La personne revient mentalement au souvenir. Chaque fois, ces moments suscitent de fortes émotions, renforçant le lien et le désir d'être proche, même lorsque vous êtes loin.
La cinquième étape est le sentiment d'unicité. Chaque personne veut se sentir importante et unique. La philosophie tibétaine enseigne à aider les autres, à prendre conscience de leurs particularités et de leur importance. Quand une personne comprend que pour vous, elle n'est pas simplement une parmi tant d'autres, mais vraiment spéciale, un lien émotionnel profond et un sentiment d'unicité naissent. Le sentiment d'unicité crée un attachement solide qui perdure même en votre absence. Il est important de montrer des soins sincères, pas superficiels. Qu'il s'agisse d'un compliment, de la reconnaissance des talents ou du soutien dans un moment difficile, tout cela aide la personne à prendre conscience de son importance dans votre vie. Quand une personne sent qu'elle est vraiment importante pour vous, elle commence à ressentir le manque de votre attention et de votre présence. La sixième étape est la présence. Les enseignements bouddhistes soulignent l'importance de l'équilibre. Une présence constante peut rendre les relations banales. Une attention excessive fatigue. Pour qu'une personne commence à s'ennuyer, il faut savoir reculer et lui donner la possibilité d'être seule avec elle-même. Lorsque vous n'êtes pas à ses côtés, la personne prend conscience de l'importance des moments passés ensemble. Dans la pratique tibétaine, cela s'appelle le vide conscient. Dans état de vide conscient, la personne commence à comprendre qu'il lui manque quelque chose. Et c'est alors qu'elle commence à s'ennuyer de votre présence. La septième étape, maintenez un équilibre entre proximité et distance. Le plus important dans une relation est, dans les enseignements tibétains, équilibre entre proximité et distance est considéré comme primordial. Être proche d'une personne est important, mais il est tout aussi important de préserver sa propre individualité et son espace. Si vous êtes trop proche, la personne peut commencer à considérer votre présence comme acquise. Cela diminue la valeur de votre communication et de votre compréhension mutuelle. Lorsque vous respectez l'espace de la personne et préservez votre individualité, cela suscite le respect et le désir d'être à nouveau près de vous. Une personne qui se comprend elle-même et son temps commence à vous apprécier également. Cela crée une magie particulière dans la relation, où l'on s'ennuie tout en respectant la liberté. La sagesse orientale dit que les vraies relations se construisent sur la profondeur et la compréhension de l'âme, et non sur des émotions superficielles et des manipulations. Pour faire en sorte que quelqu'un s'ennuie, il ne suffit pas de disparaître un moment. Il est important de créer des moments et des liens qui restent à jamais dans le cœur et l'esprit. La force des relations ne réside pas dans le temps passé ensemble, mais dans la qualité des interactions que nous offrons les uns aux autres. C'est le principe fondamental des enseignements anciens. Ces enseignements montrent comment, à travers une connexion consciente, l'absence, le mystère et les souvenirs, on peut créer des relations solides où votre présence est irremplaçable. Savoir laisser de la place pour l'autre et pour soi-même est la clé pour que les relations soient fortes et remplies de respect et d'amour. Pour susciter un sentiment de nostalgie et d'attachement dans le cœur d'une autre personne, il est important de respecter les limites personnelles et de maintenir un équilibre entre proximité et distance. Personne ne s'ennuie de ceux qui sont toujours disponibles partout et tout le temps. La vraie nostalgie naît pour ceux qui laissent une trace dans l'âme. Celui qui offre des moments de sincérité et provoque de véritables émotions a le pouvoir d'être inoubliable pour une autre personne. Être inoubliable signifie rester dans les pensées et le cœur, même quand vous n'êtes pas là. C'est une force particulière des relations. Maintenant que vous connaissez ces secrets, appliquez-les consciemment et avec bonté, afin que vos relations se construisent sur la compréhension mutuelle et le respect. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. Ne manquez pas les nouveaux épisodes sur les sagesses anciennes dans les relations. Merci d'avoir été avec nous, à bientôt dans les prochaines vidéos sur la chaîne.